Alors, bienvenue tout le monde à l'Église en chemin. Donc, ce matin, nous ne sommes pas diffusés. On est en train de faire des expériences techniques. On est en train de commencer à comprendre. Hein? Ça s'en vient, ça s'en vient. En tout cas, avant le retour du Seigneur, on aimerait ça devrait nous arriver. Donc, écoutez, comme Michel l'introduisait tout à l'heure, on parle de la foi et j'intitulerai cette prédication La foi commence par la croix. Et pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça dans le christianisme? Ou pourquoi on peut dire ça dans le christianisme? Parce que l'affirmation n'est pas complète, elle n'exprime pas tout ce qui est la foi. Et donc ici, on précise un fait, parce qu'évidemment, la foi, c'est une réalité humaine aussi. Quand on quand on passe sur une lumière verte, on fait confiance que le système tient, puis les voitures vont arrêter les autres sur la rouge. Vous savez, on est continuellement en train de vivre la confiance, puis avoir la foi, ça veut dire faire confiance. Hein? C'est ce que c'est la foi, c'est une confiance qu'on accorde. Donc, la confiance en Dieu, ben, c'est la confiance qu'on accorde à Dieu. Sauf que le type de foi qui nous fait croire à Dieu, elle est d'une autre texture que la foi qu'on expérimente dans la vie de tous les jours. Parce que c'est la foi qu'on expérimente dans tous les jours, elle adhère à des réalités mécaniques, ou des réalités matérielles. Le pont, on le voit, là. On voit comment ce qui est fait, puis on se dit, OK, la foi chrétienne, c'est une foi de nature spirituelle, c'est quand même adhérer à quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai toujours pas eu d'apparition du Seigneur à ce jour. Et donc, d'où le concept de la foi chrétienne qui est particulier. Donc, c'est une prédication qui est hors série, donc ça ne fait pas partie de l'Évangile de Jean, la série que je fais depuis 2 ans. C'est pour ça que je dis que c'est hors série. Donc, je veux quand même préciser que cette prédication ce matin est une réflexion inachevée de ma part. C'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs mois sur la foi, tenter de la comprendre mieux, tenter de l'éclairer de faits théologiques importants, donc de la comprendre pour ce qu'elle est vraiment, parce que souvenez-vous que dans les dernières prédications, on a abordé toute la question de la déviance dans la foi, c'est-à-dire comment est-ce que nous, les chrétiens, on adhère facilement à des vérités qu'on fait dévier, ou on embarque dans des déviances de la vérité qui sont déjà là, puis on remet pas en question les choses parce qu'on se dit, ben c'est comme ça que ça se passe dans les églises. Donc, si ça se passe dans les églises, ça doit être de Dieu que ça soit comme ça. Donc, c'est pas tout le monde qui se donne la peine de dire, faudrait quand même revoir Donc, c'est ça. Tu sais, on voyait que la louange, par exemple, dans beaucoup d'églises, prend tellement de place aujourd'hui que c'est une déviance et c'est dur de la décrire comme une déviance parce qu'on se dit, mais c'est quand même de la louange. Est-ce que c'est bon de la louange? Est-ce que c'est de Dieu la louange? Oui. Mais est-ce que même ce qui est bon est-ce qu'on peut le faire dévier? Eh bien, oui. Parce que il faut comprendre que la première chose que Jésus-Christ a dit, ou la principale chose, pas la première, mais la principale chose que Jésus va affirmer à ses disciples, ça va être de confirmer que la mission de l'Église, en Matthieu 28, c'est de faire des disciples, mais de les instruire dans tout ce que lui a dit. Donc, il ne s'agit pas de ce qu'on en pense, il s'agit de ce que lui en pense. Et la déviation, c'est qu'est-ce qu'on finit par décider d'en penser nous-mêmes aussi, de la chose de Jésus. Et la foi entre dans ces principes-là. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas vrai de tous les chrétiens, là, mais on a tendance à penser que la foi, c'est une espèce de mécanisme qui relève de notre bon cœur à nous autres, de nos bonnes intentions. Puis, tu sais, on rentre dans une relation avec Dieu qui est un peu chummy, là. Hein? Dieu veut me faire du bien parce que je sais pas, moi, je suis sincère. Puis, donc, on vient mélanger ça avec nos bonnes émotions personnelles, alors que il s'agit de toute autre chose. Et pour l'expliquer, tournez dans 1 Corinthiens chapitre 2.
On va lire un chapitre au complet. 1 Corinthiens, chapitre 2, au complet. Segmenté quand même. Remarquez, regardez la force et la précision des mots que l'apôtre Paul utilise pour parler aux chrétiens qui vivaient dans une ville de Corinthe, une ville en Grèce. Il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé à vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Juste ici, là, on a une information importante. Et l'important, c'est pas de vous parler je ne suis pas venu vous parler de Jésus. On peut vous parler de Jésus, on aime Jésus, Jésus nous aime, Jésus nous pardonne. On peut parler de Jésus. Mais il précise l'intention. Ce dont je suis venu vous parler, c'est du Jésus crucifié. Et ce mot-là, crucifié, entraîne tout un champ de compréhension de ce que c'est la foi. Il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, on parle de la foi aujourd'hui, là, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, Paul prévenait déjà la possible déviance de ce qu'on pourrait faire de la foi si la foi n'est pas comprise dans le Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ crucifié. Il faut comprendre une chose. Si Jésus vient sur la terre, en fait, il est venu. S'il n'est pas crucifié, s'il ne ressuscite pas d'entre les morts, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas la grâce de Dieu qui nous sauve. Il n'y a pas l'expiation de nos péchés. Donc, tout tourne autour de ce moment précis où le Christ est livré, crucifié pour nos fautes. Et par l'expiation de son sang dans toute cette affaire-là, nous ouvre une porte, le voile est déchiré dans le temple, c'est-à-dire le voile qui séparait le commun des mortels de la présence de Dieu à Jérusalem, dans le temple. Il y a le lieu très saint, séparé, sacrificateur, le grand sacrificateur, lui seul entrait là. C'était vraiment là, Dieu était loin, là. Il était inatteignable là, de façon directe. Et là, cette crucifixion-là vient complètement changer le rapport entre Dieu et l'homme. Le Christ a payé pour nos fautes. Et le voile déchiré signifie que maintenant, tous autant que nous sommes, par sa grâce, avons accès à Dieu. Par la foi. Donc, la foi a fait que notre foi, verset 5, votre foi, fut fondée non sur la sagesse des hommes, donc, c'est-à-dire non pas comment les hommes réfléchissent la foi. Non, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur la puissance de Dieu? Dans certains milieux plus charismatiques, on dirait que puissance de Dieu, ah ben oui, il faut que ça soit spectaculaire, parce que le mot, c'est dynamis. Dynamis, on tient de ce mot-là le mot dynamite. Sauf que l'apôtre Paul ne parle pas de dynamite, puisque la dynamite n'existe pas en son temps. Un peu comme dans la preuve, sa lettre aux Romains, il va dire que le salut, c'est par la puissance, la dynamis de Dieu. Et ça m'avait fait dire, quand j'étais jeune prédicateur, que l'Évangile, c'était de la dynamite. Bon, un jour, je lis un commentaire de M. Don Carson sur Romains qui reprend cette idée-là, puis qui dit... il dit, frère, l'Évangile, c'est de la dynamis de Dieu, la puissance de Dieu, mais ce n'est pas de la dynamite. De la dynamite, ça tue des gens. C'est pas la même chose. Donc, c'est juste un glissement de sens.
ici qui est quand même assez important à comprendre. Donc, donc dunamis de Dieu fait référence, dunamis parle de pouvoir, le pouvoir de Dieu. Donc la prédication de Paul ne reposait pas sur une puissance, dunamis dans le sens spectaculaire du terme, mais puissance dans le sens où l'œuvre de Dieu ne dépend pas de l'homme. C'est la dynamis de Dieu, c'est l'œuvre, c'est le pouvoir de Dieu qui le fait arriver. Encore là, on va récupérer ça pour dire « Ah ouais, mais c'est la puissance de Dieu, ça nous fait vivre des expériences de grande puissance. » C'est absolument pas ce dont il est question ici. Peut-être ailleurs, mais pas ici en tout cas. Donc, cette grande œuvre dans 1 Corinthiens 2 provient de où? Qu'est-ce qui la rend possible, cette dynamisme, cette puissance? C'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Si Jésus-Christ n'est pas crucifié et s'il n'y a pas la résurrection et tout le reste, ben il n'y a rien. Donc, et là, c'est là qu'on entre dans une autre dimension parce que le chapitre avant, 1 Corinthiens 1, Paul avait parlé également du Christ crucifié, puis il avait dit, Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les Grecs. Ça, c'est en 1 Corinthiens 1, 23. Là. Pourquoi c'est un scandale pour les Juifs que le Messie, Sauveur, soit crucifié, pendu au bois? Ben parce que des textes de l'Ancien Testament leur affirmaient que être pendu au bois, c'est d'être maudit par Dieu. Donc, l'équation entre dire que le Messie qu'on attend, qui est supposé de nous sauver, de nous délivrer, est pendu au bois, c'est un scandale qui mérite la lapidation. Là. Tu ne peux pas entendre une affaire comme ça. Toutes les fois qu'il a été question de ça, quand Étienne a parlé de ça dans Acte 7, ils l'ont tué à la fin. Ça ne s'écoute pas, un truc. C'est fou de dire une affaire comme ça. C'est scandaleux de dire ça. Eux attendent un Messie triomphant, là. Donc, c'est un scandale pour eux de dire. Et c'est une folie pour les Grecs d'affirmer que le Messie est crucifié, parce que dans le monde des Grecs, les dieux sont puissants. Là. Comment tu fais passer ça à un Grec? Tu dis, ouais, notre Messie, pour vous dire ça rapidement, notre Messie, celui en qui on met notre foi, a été assassiné. Là. OK. Ouais, il est assassiné. OK. Pas fort. On a des meilleurs dieux que ça dans notre panthéon. Je peux vous en prêter quelques-uns si vous en avez besoin, certains. Là. Vous êtes mal pris. Puis là, tu dis, ouais, mais il est ressuscité après. Là, c'est que, pardon, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. C'est comme pour les Grecs, là, êtes-vous sérieux? Êtes-vous sérieux? C'est pour ça que dans Acte 17, Paul prêche à Athènes, à des Grecs, puis il l'écoutait, puis ça... C'était intéressant. Mais quand il a parlé de résurrection des morts, là, ils ont bloqué là. Bloqué là. Il a dit non, Paul, c'est assez. T'as assez entendu. Va-t'en. Bon. Donc, ce dont on se parle ce matin, c'est de quelque chose qui se peut pas dans l'ordre naturel des choses. La foi, c'est le produit de la grâce de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que, néanmoins, des gens comme vous, comme moi, ont fait un virage, on dit-tu 360 ou 180? En 360, on reprend la même route. Hein? C'est intéressant de le savoir. Je me mêle toujours dans ça. Moi, j'étais tellement mauvais en mathématiques, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, mais comme vous, en 1983, je m'en vais dans une direction, puis il m'arrive quelque chose qui n'est pas du domaine du lavage de cerveau, là, mais c'est juste que tout à coup, cette affaire-là se met à exister dans ma vie. Jésus-Christ, crucifié,
Et même si je ne le vois pas, il devient une réalité. Mais tellement que je fais un peu comme les apôtres, puis vous avez fait la même chose, je laisse des choses là. J'abandonne des choses, puis je mise tout sur lui. C'est fou pareil, là. Puis tu l'as jamais vu, là. Puis tu l'as pas entendu vivement de tes oreilles, là. C'est d'un autre ordre qui est spirituel, mais ça devient d'une réalité qui transcende tout le reste. C'est la foi, par l'expérience du Christ crucifié, qui rend ça possible. Verset 6, cependant, tu sais, parce qu'il dit, moi, là, je ne suis pas venu avec le discours de la sagesse, je n'ai pas essayé de me rendre persuasif. Hein? Corinthiens, il dit, pas avec des discours comme ça, il dit, j'étais dans une grande faiblesse, d'ailleurs. Mais il dit, c'est une démonstration de l'œuvre de Dieu. Ça a été la puissance de Dieu qui a produit quelque chose dans vos vies. Néanmoins, ce discours-là que je vous ai donné, c'est pas par ma sagesse, mais ça reste que c'est une sagesse, cette affaire-là. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, donc qui n'appartient pas à la réalité humaine, hein. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est pas rien, là. C'est une sagesse réservée, prévue, destinée pour des personnes qui... ceux qui ajoutent foi, ceux à qui Dieu donne la foi, d'y ajouter foi, par une œuvre que lui fait. Sagesse, verset 8, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Bon, on ne rentre pas dans tous les enjeux ici, parce qu'il fallait qu'il soit crucifié quand même. Néanmoins, si on fait un commentaire, cette sagesse de Dieu, cette sagesse dont Paul parle, elle est imperceptible à l'homme naturel. Elle ne se comprend pas. Il ne faut pas se surprendre que quand on parle de notre foi, qu'on nous prenne pour des parfaits imbéciles. C'est une folie. C'est une folie pour celui qui n'a pas reçu ce don de grâce. Donc, elle est imperceptible à l'homme naturel parce qu'elle est donnée à ceux à qui la gloire est destinée. Verset 9, « Car comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu, comment les a-t-il révélées, ces choses cachées? Il les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 11. Donc, cette sagesse est connaissable par l'homme naturel et la foi que Dieu donne par son Esprit à ceux qui lui appartiennent ou ceux qui l'aiment, car cette connaissance ne peut venir de l'homme. Donc, c'est pour ça que le christianisme, on le dit là, c'est une œuvre de Dieu. Quand on décide de s'en occuper nous-mêmes, on fait des carnages, malheureusement. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal, donc l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, ce dont il était question dans cette lecture de 1 Corinthiens 2,
mine de rien, c'est comment nous parvient la foi. Et sur quoi, sur quel socle la foi repose? Ben, elle repose sur une suite de faits. Le premier étant Christ crucifié, donc qui ouvre la porte à une alliance de grâce, qui ensuite, par l'Esprit de Dieu, nous est révélée. Donc, c'est pour ça que la foi commence, en quelque sorte, la foi au sens biblique du terme, commence à la croix. Tout le reste avant, c'est du domaine de l'humanité. C'est pas forcément pas bon. C'est notre humanité qui réfléchit, qui raisonne les choses. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un croyant, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, parce que croire en Dieu, c'est donner... à peu près tout le monde croit en quelque chose, là. Puis chacun son Dieu, chacun se le construit à sa façon. Chacun donne à ce Dieu qu'il conçoit par lui-même des dimensions qui conviennent à sa joie. Tu sais, on veut un Dieu qui ressemble à ce qu'on a envie qu'il soit. Il faut qu'il fitte avec nous, là. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, si Dieu nous a créés à son image dans Genèse, eh bien, le problème de l'homme, c'est que nous, on se recrée un Dieu à notre image, selon ce qu'on a envie qu'il soit. Ça s'appelle dans l'Écriture de l'incrédulité. La foi, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire Dieu. C'est une autre histoire. Et on peut croire en Dieu sans la Bible, sans la parole de Dieu, sans l'Écriture. Mais pour croire Dieu, impossible sans l'Écriture. Parce que ce qui est à croire, c'est pas ce qu'on a envie de croire. Ce qui est à croire, c'est ce que Dieu dit de lui-même. Donc, la foi, c'est croire Dieu. Et pour que ça fonctionne, il faut renoncer. Il faut déconstruire l'idée qu'on se fait de Dieu. Sinon, il ne se passe rien. Donc, la foi n'est pas une valeur ajoutée à notre ancienne vie. Elle est une connaissance nouvelle qui n'a de sens qu'à partir de l'œuvre de la croix. Vous entendez ça? La foi qui nous est donnée par grâce ne nous rend pas meilleurs que personne. Très important. Un chrétien n'est pas un être supérieur au commun des mortels ou à ceux qui n'ont pas la foi. La foi, ça ne me rend pas meilleur, ça ne me rend pas plus puissant. Ce que la foi me donne, c'est un autre regard. C'est un regard différent. C'est un regard qui se nourrit des promesses de Dieu, qui se nourrit de l'Écriture, qui ouvre une nouvelle perspective, une compréhension de la vie qui est extrêmement différente. La foi, c'est aussi la façon avec laquelle cette valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée, mais ce n'est pas pour nous rendre meilleurs, mais c'est une valeur ajoutée pour nous permettre une lecture des circonstances. Par exemple, on va vivre des moments difficiles dans la vie. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne traverse pas des moments difficiles dans la vie. Ça ne se peut pas. Vivre les moments difficiles à cause de la foi, ça nous les fait vivre avec de l'espoir. Puis c'est même pas des fois l'espoir qu'on va s'en sortir vivant, là. C'est l'espoir que même si on ne s'en sort pas vivant, on s'en sort par une résurrection de toute façon. La foi ajoute une valeur qui fait que c'est pas juste cette vie ici-bas qui se met tout à coup à avoir de l'importance, c'est une vie éternelle qui est donnée aussi par pure grâce. Le pardon des péchés, de mes fautes, qui m'exclut d'une condamnation éternelle aussi, dans un lac de feu. C'est dur de dire ça, mais c'est ça quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à une pareille affaire? Parce qu'on dit, hey, c'est rough, l'Évangile, c'est rough pour ceux qui le refusent surtout, là. Pourquoi on dit que ça fait du sens alors que ça dépasse notre sens? Ben, c'est une raison très, très simple. Quand on connaît bien l'Écriture et qu'on regarde depuis le début de la Genèse tout ce qui a été dit, confirmé, prédit, les promesses,
des prophéties, et qu'on se rend compte que tout ça est arrivé avec une précision chirurgicale dans l'accomplissement, on se dit, OK, ce livre-là, c'est sérieux. C'est pas un mensonge. C'est pas juste un ramassis de livres, là, empilés les uns par-dessus les autres. C'est un livre qui donne une destinée à l'existence de l'humanité avec des précisions. Quand Jésus-Christ est venu au monde, il y a 2000 ans, le moment, le lieu avait été destiné d'avance. C'était précis là, en termes d'années, de lieux et de moments et de circonstances. C'est arrivé pile poil dessus. Et là, c'est juste une parmi des centaines de précisions, là. Fait que quand on prend conscience de ça, on se dit, OK, ça blague pas, là. C'est écrit et ça arrive comme c'est écrit. Donc, à partir de cette équation-là, ça nous convainc aussi que ce qui est dit pour ce qui reste à arriver va effectivement arriver. Donc, si Dieu nous offre la grâce de se tourner vers lui pour le salut, en nous disant que ça va nous exclure d'une condamnation éternelle, mais en vue de nous amener dans une réalité, une vie éternelle, eh bien, on ne prendra pas ça à la légère. On va dire, OK, ouais, c'est ça qui va arriver. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne, ni de relation, ni de communion avec Dieu possible sans la foi. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, évidemment, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le détail important ici, c'est que la foi, ici, n'est pas exprimée par ce texte comme une série d'activités. Et c'est là qu'on va commencer à entrer dans l'explication de la déviance. La foi n'est pas une série d'activités qui visent à devenir des bons chrétiens. La foi est l'activité qui consiste à chercher Dieu. C'est ce que l'auteur dit, là. Il est impossible d'être agréable à Dieu si on ne possède pas cette foi en lui, évidemment. Mais c'est aussi que ceux qui ont ce Dieu en eux, cette grâce de Dieu en eux, sont des chercheurs de Dieu. C'est l'activité à laquelle se livre un croyant. Une des grandes déviations de notre temps, c'est que à partir du moment où on a trouvé cette grâce, on nous forme à réfléchir la foi en termes d'activité, de trucs qu'on va faire. Donc, on est moins dans la recherche de qui est ce Dieu qui nous sauve que dans la recherche de comment faire des choses pour le plus rapidement se mettre à son service. Dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, après le grand sermon là, que Jésus avait fait, là, puis le miracle des pains et poissons, puis tout le monde était impressionné, il y avait une énorme foule, mais en fait, juste avant, en tout cas, bref. Il y a des Juifs qui l'approchent, qui sont probablement percutés par ce que Jésus fait, les miracles, les paroles, ce qui se passe. Ils vont lui dire ceci. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Grande question. La réponse de Jésus est aplatissante pour eux. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là ici? C'est que ces Juifs-là réfléchissent de la même façon que nous. C'est-à-dire, pour nous, là, c'est dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-nous quoi faire. Donne-nous la recette. Donne-nous l'équation. On veut faire l'œuvre de Dieu. Tu sais, c'est pas un problème de sincérité, là. C'est un problème d'égarement, mais tu peux être sincèrement égaré quand même. Donc, c'est pour ça que c'est pas une question de sincérité du cœur, marcher avec Dieu. C'est pour ça que ça prend l'Écriture, parce que l'Écriture vient éclairer ta sincérité qui se trompe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Dis-nous comment se lever, faut-tu s'agenouiller, comment est-ce qu'on marche avec Dieu? Comment, là? Dis-nous comment, là. On va le faire. Je dis, les gars, non.
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est comme une réponse floue pour les faiseux. C'est ceux qui aiment faire quelque chose, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici qu'on leur ressemble dans notre siècle, dans notre millénaire. On est dans un monde très pragmatique, très utilitaire, très technique. Donc, on cherche des choses à faire, on s'instruit des choses à faire et on néglige la connaissance de Dieu parce que la vie éternelle, c'est d'abord et avant tout, comme Jésus le dit lui-même dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est une connaissance de lui, c'est une rencontre avec lui, mais qui se veut aussi une rencontre dans le but d'une connaissance de lui. Comme disait la lettre aux Hébreux, c'est le fait qu'on le cherche. Or, la foi est une œuvre de déconstruction des réflexes de l'homme naturel. C'est l'arrêt brutal de mon activité fiévreuse. C'est le renoncement à mes idées, à mes réalisations, en vue d'entrer dans le chemin étroit et resserré qui met fin à ma façon de servir Dieu et de le concevoir. La foi, c'est pas ce que j'ajoute ici, c'est ce que j'enlève. Il faut que je fasse de l'espace. Il faut que je me défasse de ce que j'avais décidé de penser qu'il est pour apprendre à réfléchir à ce qu'il est vraiment. Donc, dans le christianisme, la foi passe par la crucifixion. C'est pour ça que quand Paul dit « J'ai pas eu à autre idée, à vous, Corinthiens, que Christ crucifié », qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, c'est parce que le problème, c'est que vous croyez en Jésus-Christ, mais vous avez peut-être omis de comprendre que sa crucifixion à lui, c'était aussi la vôtre. La crucifixion, qu'est-ce que ça veut dire pour un croyant? Ça signifie que j'étais en Christ à la croix. Je suis mort et ressuscité avec lui. Donc, ma mort en lui signifie ma mort à cette sorte de vie que j'ai ici. Maintenant, je suis encore vivant, là. Mais dans cette vie où je suis encore vivant, je suis appelé à réfléchir à travers sa parole à lui. Donc, il y a une mort ici. Il faut que je meure à ça. Galates chapitre 2, verset 20, Paul dira, « J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été aussi moi-même crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Écoutez bien là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, évidemment, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est un texte extrêmement chargé d'informations. Donc, c'est comme si je disais, puisque j'ai été crucifié avec lui, c'est comme si je ne suis plus aussi libre et autonome que je le voudrais bien pour réfléchir par moi-même à ce que j'ai envie de croire. Marcher avec Dieu, c'est marcher à sa façon, à lui, avec lui. Donc, je suis moins libre et moins autonome que je le voudrais bien. Je suis appelé à vivre et à marcher dans une dépendance de la foi au Fils de Dieu. Mais maintenant, là, c'est pas juste vivre dans la foi, c'est pas juste vivre dans le fait d'y croire. Ça peut sonner comme ça, mais c'est vivre dans la foi, et la foi, c'est aussi un contenu, c'est aussi une connaissance. C'est comme si sa foi à lui est mienne parce qu'il vit en moi. C'est un texte qui mérite d'être extrêmement approfondi parce que c'est pas juste croire en lui, c'est croire comme lui croit. C'est un peu comme si... comment je voudrais ça? Ma vie à moi, dans ce corps, comme pour vous, c'est la même chose. Nous, on est conditionnés par de l'instabilité, des déviances de toutes sortes. Donc, voilà pourquoi ma vie dans la foi n'est pas
conditionné par la rectitude et la stabilité de ma foi. En d'autres mots, c'est pas ma rectitude et ma foi qui vont me garder en vie. C'est la foi du Christ qui jamais ne chancelle. C'est presque difficile à expliquer. J'ai de la misère à trouver les mots pour le dire comme il faut. Moi, je suis un instable. Comme croyant, là. Il y a des journées que ça va super bien, c'est clair. Des journées que c'est moins clair. Le matin, quand je me lève, c'est ça nos vies. On rentre des fois dans des saisons de nos vies où il n'y a plus rien qui va, c'est plus ce qu'on s'en va. Il y en a qu'il n'y a rien qui marche. Puis il y a d'autres moments aussi que c'est le bonheur, c'est béni. Le Seigneur agit de façon évidente. Ça, c'est nous autres. On est instables. Maintenant, si j'écoute ça, ça va aller mal, ma vie. En d'autres mots, je suis en train de me suivre, moi, dans ma foi. Je suis en train de me dire que mon instabilité me dit la vérité sur ma réalité. Maintenant, le texte qui nous dit, c'est que puisque Christ vit en nous, puisqu'il vit en moi, je vis dans la foi du Fils. C'est comme si ma stabilité, c'est pas si je suis stable ou non. Ma stabilité, c'est sa stabilité à lui. Donc, ma foi, sa rectitude et sa stabilité reposent sur le Christ qui, lui, ne chancelle jamais. C'est un peu l'histoire dans Marc, chapitre... je pense que c'est chapitre 9. Tu sais, ce père dont le fils avait des problèmes, possédé d'un démon. Il va voir Jésus, puis il dit, hey, viens faire quelque chose. Et puis, il va lancer ce genre de truc. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est une phrase étrange. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça a presque l'air d'une contradiction. En réalité, ce qu'il faut remarquer dans cette histoire-là, c'est que l'enfant va être effectivement guéri par Jésus, mais la guérison ne sera pas conditionnée sur l'état du père qui est complètement déstabilisé. Lui, il croit, mais en même temps, c'est comme... Je ne sais pas s'il est en train de dire j'y crois, mais c'est pas clair. Je suis incrédule en même temps. Je crois. En d'autres mots, c'est tellement mêlé dans ma tête que je veux que tu guérisses mon fils, il va falloir que tu me secours aussi dans tout ça. Maintenant, la grande question, c'est que l'enfant était guéri, ça reposait sur la foi de qui? Le Père, non? L'enfant est guéri quand même. Ça, c'est la bonté de Dieu qui nous envoie un message que malgré qui on est dans toutes nos faiblesses et nos instabilités, Dieu, lui, il est fidèle à faire son œuvre quand même. Ce qui vient désamorcer l'idée, tu sais, les guérisseurs d'imposition des mains qui vont, tu sais, c'est du charlatanisme tant qu'à moi. Non pas d'imposer les mains, ça c'est de Dieu peut-être, mais l'idée de dire, si tu n'es pas guéri, là, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Tu sais, ils vont dire ça aux malades. C'est ta faute. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, ça ne serait pas plutôt de la tienne. Parce que tu prétends avoir le don et la foi pour guérir des malades. Donc, ils devraient être guéris sans le secours de leurs propres mains. Ça devrait arriver par toi. Mais c'est incroyable comment ils se débarrassent rapidement du problème. Ah non, moi j'avais la foi, mais c'est lui qui ne l'avait pas. Jésus n'a jamais fonctionné comme ça. Quand il guérit des gens, là, il les guérit point. Parce qu'il est bon. Puis qui est gracieux. Donc, dans le christianisme d'aujourd'hui, on commet l'erreur de croire que la foi s'exprime par nos actions et nos actions doivent prouver notre foi. C'est comme ça qu'on essaie de trouver une stabilité, se rattacher à quelque chose qui nous dit, OK, ça marche ça dans ma vie parce que je fais ceci. Je sais pas, moi j'aide des pauvres, je donne ci, je donne du temps. J'essaie de trouver une façon de me prouver à moi-même que j'ai ma foi. C'est ainsi qu'on forme des disciples aujourd'hui.
Connaître Dieu par la discipline de l'écriture théologique n'est plus une priorité. On lance plutôt, dès que possible, le jeune disciple dans une série d'activités en vue de le rendre fidèle aux mœurs de l'Église locale. On ne les instruit pas de Christ. La formation de disciple, c'est plutôt comment tu dois faire les choses ici. Donc, on leur apprend à faire. Puis on se dit, notamment si c'est des jeunes, occupe-les. Il faut que ce soit le fun. Parce que là, ils vont partir. Fait qu'on va faire les choses, on va modeler le système pour que ça soit cool. Donc, c'est ça qui est à déconstruire. C'est que la vie chrétienne ne commence pas autrement que par le temps qu'on met à une connaissance de lui par l'Écriture. Parce que l'Écriture est le fondement. Donc, c'est un peu comme si on formait des disciples. C'est comme si on bâtissait une maison, là, plutôt de commencer par le fondement, là, en dessous, là, qui tient ça là, solidement, là, en béton. Là. C'est comme si on commençait par la décoration. Tu sais, le bout, le fun, là, tu sais, j'ai déjà fait construire une maison. Tu sais, quand tu vas voir ta maison, puis il y a juste du sable, de la terre, puis des tuyaux, puis du béton, puis tu regardes ça, ça va être sûrement... En tout cas, c'est beau, c'est la photo, là. C'est pas beau tout de suite, là. Puis là, tu te dis, ah non, mais c'est trop long, ça. Moi, je veux la maison, je la veux, là. Je la veux là, là. Tu sais, tu te dis, moi, je vais commencer par les fenêtres, là, tu sais. Bon, c'est grossier comme exemple, mais c'est un peu ce qu'on fait. Dans le monde évangélique d'aujourd'hui, on apprend aux jeunes disciples là, des choses de fun. C'est comme ça, c'est la théologie, là. Tu vas t'ennuyer là-dedans. C'est tough. T'apprends à comprendre des patentes. Dernièrement, il y a une personne qui me disait quelque chose. Elle me dit, elle dit à mon église, le nouveau pasteur, puis là, lui, il a décidé que la théologie, c'était pas bon. Ben, c'est bon, oui, mais ça divise. Ça crée des problèmes. La théologie divise. En fait, c'est le contraire. C'est l'ignorance qui divise. Donc, c'est pour ça qu'un des pires ennemis du chrétien de notre temps n'est pas que son ignorance sur qui est Dieu. Son pire ennemi, c'est pas qu'il ignore. Son pire ennemi, c'est la certitude qu'il en connaît suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être formé théologiquement. Et ça, c'est le chrétien moyen de notre temps. Je sais que Jésus est mort, il est ressuscité, il m'a sauvé, il m'aime, il me pardonne, il me relève. Je connais beaucoup de cantiques. C'est réglé. Ça ne va pas te secourir, ça, au jour de la détresse. Parce que c'est des fenêtres puis c'est de la décoration. Puis c'est beau, hein, c'est nécessaire d'une maison d'avoir ça. La pensée que je sais, c'est suffisant, je suis correct, c'est notre pire ennemi. Parce que quand on pense que ce qu'on sait est suffisant, on ne cherche plus. Fait qu'on reste dans l'approximation. Donc, c'est pour ça qu'on appartient à une génération que j'appelle ça... tu sais, il y a eu l'Église primitive, là. Nous, on est dans l'Église approximative. Notre foi est bâtie sur des vérités qu'on connaît de façon approximative. Ça veut dire un peu. Donc, si notre connaissance de Dieu est fondée sur une connaissance approximative de l'Écriture, on va donc avoir une foi qui va être aussi approximative. Et ça va nous amener à avoir une vie chrétienne très approximative. Et ça, c'est la vie chrétienne la plus ennuyeuse qu'il n'y a pas. Parce qu'elle fun seulement quand il se passe des choses. Parce que dans la foi approximative, il faut que ça bouge. Il faut que ça me divertisse. Parce que je n'ai pas de fondement dans l'Écriture, donc il faut que ça soit de la décoration. S'il n'y a pas de décoration beaucoup, s'il n'y a pas de boucan, s'il n'y a pas de show, c'est plate. Ça signifie que ton cadre est approximatif. Maintenant, si tu renonces à ça, puis tu dis, bon, moi, je vais connaître l'Écriture. Ce
ce que ça vient faire, c'est que tu dépasses l'étape de l'approximation des choses. Et là, tu découvres Dieu et tu découvres que c'était ça le vrai trésor qui peut te rendre heureux. Moi, je vois ça se produire dans la vie de plein de gens depuis quelques années. Discussion de théologie à gauche, à droite, puis je ne pensais jamais que c'était aussi vivant, puis c'était aussi riche, puis ça me nourrit, puis ça me donne de la vie, puis de la joie, connaître Dieu. Ben oui, mais c'était ça depuis le début qu'on devait faire. Bon, là, nous autres, on est restés dans le divertissement. Donc, écoutez, je vais passer un petit test ici. Ne levez pas la main. Mais vous savez, dans nos églises, on s'est inventé il y a 150 ans ce qu'on appelle une école du dimanche. Donc, ça a l'air d'une bonne idée, puis ça n'en est pas tout à fait une. Parce que sans s'en rendre compte, on a séparé le peuple de Dieu. On a dit, c'est pas pour les jeunes, allez en bas. Bon, on comprend que des bébés, d'autres, on veut déménager prochainement, on va avoir une pouponnière, on va avoir une salle pour les enfants aussi, évidemment, parce que quand il y a un âge, bon. Mais en réalité, quand on laisse les enfants là jusqu'à 15 ans, c'est ça qu'on fait. À l'âge de 15 ans, c'est à peu près l'âge où l'école du dimanche a fini dans les églises. Donc, ça fait à peu près 10 ans, mettons. Mettons qu'on commençait à 5 ans les premières classes. Après 10 ans d'instruction là, on devrait faire un test. Je pense qu'on n'aurait pas le courage de le faire. On aurait peur du résultat. Mais asseyez tous ces enfants-là. Tu dis, OK, vous avez 15 ans, on va vous asseoir dans une salle. On va vous mettre une pile de feuilles blanches avec un crayon. Un crayon, ça sert à écrire dans... Avant, on utilisait ça pour... Ça, c'est une feuille, ça vient des arbres, cette affaire-là. Bon, en tout cas. Et là, tu dis à ces jeunes-là, tu dis, OK, ça fait 10 ans que vous êtes exposés à de l'instruction. Vous allez nous faire une page par sujet. Premier sujet. Sans téléphone intelligent, là, vous avez là une Bible sans commentaire dedans. Ben oui, ça fait 10 ans que vous êtes exposé à... Vous devez connaître quelque chose. Là, faites-moi une page sur la divinité de Jésus-Christ. Avec 3 versets. Là, le jeune pourrait dire, ah, pas besoin. Je suis d'accord. D'accord, Jésus est Dieu. Tu te dis, non, c'est pas ça la question. Le problème, c'est que tu es d'accord avec quelque chose que tu ne comprends pas. On t'a appris à être d'accord, mais on ne t'a jamais appris avec quoi tu étais d'accord. Fait que tu ne le sais pas. Es-tu capable de me défendre avec un langage d'enfant de 15 ans? Pourquoi Jésus-Christ est Dieu et pourquoi c'est important qu'il soit Dieu? Deuxième sujet, la Trinité. Ben oui, parce que l'œuvre du salut, elle est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Une page là-dessus. Troisième sujet, la nouvelle alliance. Écoutez, on est en Jésus-Christ dans une nouvelle alliance. C'est terriblement important de savoir de quoi on parle. Une petite page là-dessus, quelques versets. Explique-nous ce que c'est. Quatrième sujet, la justification. Explique-nous ça. En Jésus-Christ, tu reçois la justification comme une œuvre de grâce. Et cinquième sujet, la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer au bout de la journée? Une bonne partie de ces enfants-là vont avoir fait des pages blanches avec quelques idées, mais pas grand-chose. Mais ils vont pouvoir vous dire, j'étais d'accord avec tout ça. Pourquoi là, faire ça? C'est pas utile. Mais le problème, c'est qu'on pense qu'on rend service à nos jeunes en les instruisant pas sérieusement. Dans les milieux réformés, on a eu une merveilleuse idée. On s'est dit, quand les enfants sont capables d'aller à l'école, apprendre des choses, ils sont capables de s'asseoir avec le peuple de Dieu, chanter avec le peuple de Dieu, entendre pendant une quarantaine de minutes une prédication, parce qu'ils sont capables de faire ça à l'école. Vous savez qu'à l'âge
secondaire, tu commences à faire de la trigonométrie, là. Puis tu commences à étudier des affaires extrêmement compliquées, là. Puis là, nous, on dit, ah non, la Bible, c'est trop compliqué pour eux autres. Non, on va pas... Je ne sais pas si vous voyez le problème qui est devant nous. Maintenant, la question qui tue, c'est que si on dit, ouais, c'est vrai que les jeunes n'arracheraient pas mal. Mais il y en a peut-être qui réussiraient à dire quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont allés plus loin. Peut-être à cause des parents. Maintenant, si on dit, ben c'est les jeunes, mais si on se faisait, nous, le test, le même test, les mêmes questions, les mêmes feuilles, ça fait peur, hein? On le fera pas. Mais c'est ça le problème, pareil. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces sujets-là? Bon, on est d'accord. On est des chrétiens, on est d'accord avec ça. Mais on ne peut pas le défendre. Et ça exprime la pauvreté du christianisme évangélique qui se croit au-dessus de tout le reste. On prétend que nous autres, on l'a l'affaire. Alors qu'en réalité, si vous demandez aux chrétiens de définir leur vie chrétienne sur des pages, ils vont vous parler de ce qu'ils font. On aide les pauvres, on fait ci, on fait ça. Parce que c'est ce qu'on leur apprend. Donc, on apprend, on forme des disciples en leur disant comment lire leur Bible, comment être fidèle à l'Église, comment donner leur dîme, comment évangéliser, comment aider les pauvres, comment arrêter de fumer, arrêter de sacrer aussi. Donc, on est dans la pratique. Puis c'est pas des mauvaises choses, là, ça. C'est qu'on est dans le décor. Mais on n'a pas mis de fondement en dessous. Fait que le problème, c'est que quand les gens font ces choses, en d'autres mots, on les forme à devenir fidèles aux mœurs de notre Église, alors que c'est pas ça que le Seigneur a demandé. Il dit, instruisez-les dans tout ce que je vous ai enseigné. C'est une Église locale, ça vient avec aussi, mais c'est lui. C'est de lui dont il s'agit, non pas de nous et de notre institution. Même si notre institution est utile pour atteindre ce but-là, souvent on préfère que les gens réfléchissent à l'intérieur de la boîte. C'est ce qui fait qu'on s'est créé une génération de gens qui sont très, très bien formés à savoir que faire, mais pas à réfléchir pour connaître Dieu. Et souvent, on va évaluer une Église à ce qu'elle fait. Parce que c'est comme ça que généralement on pense. On regarde son activité, son nombre de membership, ses revenus. C'est comme ça qu'on évalue les Églises aujourd'hui. Faites un rapport. On te donne 5 ans pour partir à une Église. Dans 5 ans, il faut que tu aies atteint tel objectif. C'est dans le faire. Il n'y a pas de question sur l'évaluation. On dit, hey, qu'est-ce que vous avez découvert de Jésus-Christ, de la Trinité, sa souveraineté? Comment vous vivez ça? Personne ne vous pose de questions là-dessus. C'est pour ça qu'une des plus grandes déviances de l'Église de notre temps, c'est qu'on ne marche pas dans la foi au Fils de Dieu. On marche dans la foi à nos réalisations, à nos accomplissements. On veut se réaliser. C'est pour ça que j'ai un petit bout, un petit peu, qui dit ceci. Dans un monde où le fast-food permet de gagner du temps pour être plus efficace, l'Église ou le christianisme proposait aussi une forme de fast-food pour marcher avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je disais dans les dernières semaines, imposition des méthodes. Des problèmes. On ne dira pas comment comprendre l'Écriture, pourquoi tu as ce problème-là. On va t'imposer les mains, puis ça va te changer comme ça. La louange règle tous les problèmes. On va te faire parvenir une nouvelle onction qui va débloquer ta vie. Tu sais? Puis là, on n'en finit plus avec des trucs comme ça. C'est du McDonald's biblique, ça. Ou du McDonald's d'église. Tu sais, du McDo, là... Moi, en passant, un petit trio Big Mac, les gars, c'est quand même intéressant de temps en temps. Je suis obligé de le reconnaître. Mais tu ne bâtis pas ta vie là-dessus. Tu sais, je veux dire, si tu manges juste du McDo, il y a des expériences qui ont été faites, ça va aller mal, ta vie. Là. Donc, le christianisme McDo propose un régime fast-food riche en gras et pauvre en nutriments, en fait. Comme un menu spirituel qui nous alimente de bouffe, qui remplisse l'estomac, mais qui n'ajoute rien à la santé. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous invite plutôt à marcher dans la liberté, la vie, la joie que propose
une foi bâtie sur les fondements. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pour notre Église, c'est se donner toutes les années qui viennent pour comprendre c'est qui Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu, puis comment est-ce qu'on défend ça? Puis pas se mettre à penser, ouais, mais c'est important. C'est que c'est là-dessus que tu bâtis ta vie. Tu peux pas connaître ça. Regardez, je vais terminer sur un... Parce que là, je suis obligé de couper, là. Ma femme et moi, on écoute une émission qui s'appelle Vendre ou rénover. On a écouté hier, hein, chez nous. Ma femme aime bien ça, cette émission. Fait qu'elle m'a appris à aimer ça. Puis, vous savez, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est de la construction. Puis, à un moment donné, tu as toujours le contracteur qui vient... tu sais, tu as Daniel Corbin, là, qui est le gars qui rêve, là, puis lui, là, va faire ça, bon, il va tasser le beurre, là, puis lui, il est dans ça, là. Puis tu as toujours un ingénieur en bâtiment qui débarque, puis qui dit, ouais, mais tu sais, Daniel, le code du bâtiment là, dit que si tu enlèves le mur qui est là, ça va nous tomber sur la tête. Là. Puis et là, il y a plein d'affaires. Le code du bâtiment, en d'autres mots, la Bible, c'est notre code du bâtiment. Comprenez-vous? Il faut arrêter de bâtir des patentes, tasser des murs, puis faire des trucs si l'Écriture ne le soutient pas. Parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai trouvé la vie chrétienne pénible pendant longtemps. Et on dirait qu'il y a une vie, une vraie vie, une vraie joie, une vraie paix qui s'est installée au cours des dernières années, puis qui était moins dépendante des circonstances, mais plus d'avoir une connaissance de Dieu plus juste. Hey, puis j'ai du chemin à faire encore, il y en a des affaires. Là. Et là, je commence à dire, mon plaisir, c'est de plus en plus de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Puis ça, là, ce que ça fait, ce que ça change dans ma vie, c'est que ça met des bases extrêmement solides en dessous, qui fait que les malheurs puis les contraintes de la vie s'interprètent à travers cette connaissance et non plus à travers mon émotion. Juste comprendre la souveraineté de Dieu, mais pas un peu la comprendre d'un couvert à l'autre de l'Écriture et découvrir à quel point Dieu est souverain sur tout, sur l'histoire de l'humanité et sur mon histoire à moi. Donc, je suis jamais abandonné. Donc, malgré les malheurs, ça change. Les malheurs font mal pareil, mais ils font plus mal de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on est attiré, on est appelé à marcher par la foi, mais la foi, c'est pas juste croire en Dieu, c'est une foi qui me fait croire Dieu sur sa parole. Amen. Merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle dit. Et Seigneur, si j'ai une prière à faire pour nous tous et pour moi-même en premier, c'est de développer notre appétit de ta parole. À cesser de prendre les chemins les plus courts, puis de trouver notre plaisir des fois dans les chemins plus longs. Dans la discipline, la recherche, le temps qu'on réserve à ça, te chercher, toi, le seul vrai Dieu, te connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Merci, mon Dieu. Amen.